Bonjour, je m'appelle Xavier à Lazare, donc je suis oléiculteur sur les Baux-de-Provence. J'ai 18 hectares d'oliviers qui sont tous sous l'appellation d'origine protégée, avec les 4 variétés principales. L'engagement sur la réutilisation des eaux usées traitées est assez important pour moi parce qu'aujourd'hui, moi, j'utilise l'eau d'une nappe phréatique. Je pense que cette ressource, à un moment donné, va s'épuiser, vu l'évolution du climat. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que, effectivement, on a un changement climatique. L'olivier a toujours existé sous toutes les saisons depuis plus de 2000 ans. Il était là avant nous, il sera là après nous. Aujourd'hui, nous, ce dont on a besoin, c'est cette eau pour pérenniser nos cultures. On a besoin d'eau, mais pas forcément en immense quantité. Donc, l'utilisation des eaux usées va être importante parce que on saura la gérer. On n'aura pas besoin d'en utiliser des quantités astronomiques. Moi, ce qui me paraissait important, c'est déjà d'être partie prenante au projet, donc d'avoir un verger qui soit en test avec les arrosages. L'idéal, c'est de savoir sur les 3 ans qui vont venir comment on va gérer l'utilisation de cette eau, quels vont être les résultats sur notre production. Déjà, est-ce qu'on aura un résultat sur la qualité des olives, on verra bien. Est-ce qu'on aura un résultat sur la qualité de l'huile, je pense aussi. On verra aussi l'évolution de la poussée des arbres, parce que normalement sur les eaux usées on aura un petit peu plus d'azote que sur les eaux qu'on a claires des nappes phréatiques. Tout ça réuni, je pense que c'est très important pour nous. On va aussi travailler la terre différemment, on va essayer de trouver d'autres solutions pour que l'olivier s'adapte aussi à ce changement climatique. Et donc l'ensemble de ces phénomènes nous permettra de gérer notre eau, de gérer nos cultures, de gérer notre terre et d'essayer de s'adapter au mieux à ces changements climatiques. Bonjour, je suis Gérard Bérézia, le directeur de la régie de l'eau et de l'assainissement et du pluviage de la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles. Alors ici nous sommes sur le site de la station d'épuration de Mossane et de Beau-Paradis. C'est une station d'épuration qui est en phase d'être reprise et redimensionnée pour pouvoir accueillir l'ensemble des eaux usées de ce périmètre. Aujourd'hui, nous travaillons sur la réutilisation des eaux usées afin de pouvoir irriguer la plaine d'Entreconte au niveau de la partie vigne, olivier et amandier. Les essais que nous allons réaliser vont se faire sur 3 ans. Donc, durant les 6 prochains mois, nous allons faire des analyses d'eau pour voir un petit peu si nous atteignons les résultats escomptés avant que les agriculteurs puissent venir récupérer cette eau et l'épandre au niveau de leur culture. Cette expérimentation va se faire sur plusieurs phases. Il va y avoir des végétaux qui seront irrigués par de l'eau usée, d'autres qui seront irrigués par l'eau de nappe, et d'autres qui seront irrigués par l'eau de pluie. Donc tout au long de cette période d'essai, on va faire des analyses de sol, des analyses au niveau des végétaux et au niveau des fruits qui seront récoltés. Bonjour, je suis Karine Briand, je suis la directrice générale des services de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles. On a regardé un peu ce qui se faisait d'un point de vue réglementaire et un constat assez simple, pragmatique. On a de l'eau, alors qu'il y a des tensions hydriques dans d'autres sujets. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on fait pour essayer de prolonger la durée de vie de notre eau? L'agriculture, c'est le marqueur fondamental. Donc, avec l'huile, on a 6 AOP, 2 IGP. Donc, il faut absolument faire en sorte que l'agriculture puisse se maintenir dans le temps, y compris en s'adaptant au climat. Donc, en fait, le marqueur essentiel pour nous, c'est de concilier économie et environnement, et l'agriculture forcément a besoin d'eau, donc il faut qu'on accompagne ce besoin d'eau. Un autre aspect, c'est l'aspect environnemental. Aujourd'hui, si on prend la plaine d'Entreconte sur lequel ce système est censé pouvoir irriguer les hectares, aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, ou alors un peu d'eau brute. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter sur un territoire où il n'y a pas d'eau, pour éviter les friches, parce qu'on en a, donc un risque incendie accru pour les massifs. On a également de la déprise foncière avec aujourd'hui des terres qui ne sont pas exploitées parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc il faut permettre aux agriculteurs de pouvoir avoir un accès à l'eau et de pouvoir nourrir les oliviers et les amandiers. Et depuis 2019, on nous a demandé de travailler au sein d'un collectif. Ce projet d'expérimentation, en fait, c'est une vraie synergie d'acteurs publics et privés. Donc vraiment un collectif, c'est pas juste une collectivité, quelques élus. C'est l'ensemble du territoire qui se mobilise pour trouver de l'eau et trouver des solutions aux agriculteurs.